Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e leçon de coréen. Comme d'habitude, le support écrit sera en description. Je vous invite fortement à aller le lire à la fin de cette vidéo car à partir de cette leçon, tout le vocabulaire utile se trouvera dans le support afin de ne pas encombrer la vidéo. Cette leçon portera sur la présentation. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai séparé le cours en 3 parties. La première sera sur les particules, la suivante sur les points de grammaire et la dernière sur les questions et réponses à savoir pour se présenter. Voici donc les 5 particules utiles pour ce chapitre. La première est lul, qui est la particule d'objet du verbe, équivalent du COD en français. Elle s'utilise donc après le complément d'objet direct. Si vous avez des doutes sur ce qu'est le COD, en quelques recherches sur Google, vous aurez vos réponses. Les deuxième et troisième concernent le sujet mais s'utilisent différemment. Iga concerne le sujet dont l'information est nouvelle ou importante, alors que nun concerne le sujet dont l'information est connue ou moins importante que l'action. À savoir aussi que pour chacune de ces particules, lorsque le mot se termine par une voyelle, vous devez utiliser lul, ga ou nun, et si le mot se termine par une consonne, vous utilisez ul, i ou un. Tout comme celle précédente, la quatrième et dernière particule sont similaires. Ce sont toutes deux des particules de lieu, à la différence que est possède l'idée de mouvement et s'utilise avec des verbes de mouvement, alors que eso s'utilise avec des verbes sans mouvement. Voilà pour les particules. Passons maintenant aux 4 points grammaticaux qui vous aideront. J'ai essayé de répartir la grammaire sur plusieurs chapitres, mais cela ne veut pas dire que les points vus ici ne peuvent être utilisés dans une prochaine leçon et inversement. Le premier est verbe go-itta qui signifie être en train de. Par exemple, 학교에서 숙제를 하고 있어요. Je suis en train de faire mes devoirs à l'école. Le deuxième est verbe go-싶다 qui signifie le souhait. Par exemple, 교사가 되고 싶어요. Je voudrais, souhaiterais devenir professeur. Le troisième est non, iga, 아니다 qui signifie ne pas être. Par exemple, 대학생이 아니에요. Je ne suis pas étudiant. Et le dernier est non, iga, 되다 qui signifie devenir. Mais attention, il ne s'utilise jamais au présent. Par exemple, 요리사가 되었어요. Je suis devenu cuisinier. Enfin, j'ai préparé 4 questions-réponses essentielles à une présentation basique. En premier, nous avons 이름이 뭐예요? 저는 이에요 ou 예요. Traduction, quel est ton prénom? Je suis Dans mon cas, ce serait 저는 카헤라예요. Je suis Carla. En deuxième, 몇 살이에요? 저는 살이에요. Traduction, quel âge as-tu? J'ai Dans mon cas, 저는 20살이에요. J'ai 20 ans. En troisième, 어느 나라에서 왔어요? 저는 에서 왔어요. De quel pays viens-tu? Je viens du Dans mon cas, 저는 프랑스에서 왔어요. Je viens de France. Ou alors, vous pouvez aussi dire 어디에서 왔어요? 저는 에서 왔어요. Traduction, tu viens d'où? Je viens de Dans ce cas, vous pouvez simplement mettre une ville, un lieu public ou même un pays, ça fonctionne aussi. Dans mon cas, 저는 파리에서 왔어요. Je viens de Paris. Et en dernier, 뭐예요? 저는 이에요 ou 예요. Qu'est-ce que tu fais? Je suis Par exemple, 저는 대학생이에요. Je suis étudiante. Autre question possible, 뭐 하고 싶어요 qui signifie qu'est-ce que tu veux faire ou 뭐 되고 싶어요, qu'est-ce que tu veux devenir. C'est fini pour cette leçon sur la présentation. J'essaie de faire au plus simple au niveau des cours et de prendre l'essentiel qui pourrait servir pour un voyage en Corée ou une simple discussion. J'espère tout de même que mes leçons vous apportent de bonnes bases. N'oubliez pas que le support écrit est disponible et contiendra le vocabulaire important pour une présentation. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, je vous invite à venir m'en parler en commentaire sur Twitter ou sur mon Discord. La prochaine leçon sera une courte leçon de grammaire sur le passé. Sur ce, je vous laisse et bonne révision!